Résiste en bas. 7. Descends. Résiste en bas. Ça va bien. Il nous en reste 4 comme ça. 4, 3, 2, encore. Très bien. Deux derniers. Hop, hop. Dernière fois. Hop, hop. C'est parfait. On retourne sur le côté pour l'abduction des poignets. Ici, pointez ici. Monte. Abduction, on en fait seulement 8. Reprends. Monte. Abduction des poignets. Reprends. Encore. Abduction des poignets. Ça va bien. Monte. Abduction. Encore 4 fois. 4. Encore 3. Et 2 autres. 2. Dernière fois. Parfait. On relâche tout ça sur les côtés. 8 derniers. 7. Descends. 6. Descends. Ça va bien. 5. Descends. Alors, les jambes sont bien assises. On garde une belle posture. 2 autres. Parfait. Dernier. Et on relâche. Maintenant, on va aller au sol pour travailler le bas des abdominaux. Déposez vos poids sur le côté. On vient s'asseoir au sol. Alors, une jambe. Ce qu'on veut vraiment sentir ici, c'est le bas des abdominaux. On ne laisse pas un creux ici. On pousse pour bien être à plat au plancher. Alors, pousse, pousse, pousse. On reste. Pousse, pousse, pousse. On dirait qu'on ne fait rien, mais en fait, on travaille. Alors, si vous travaillez bien, on pousse ici. Il n'y a pas de creux ici. 4, 3, 2, je vais le faire en mouvement. Descends. Pour cet exercice, vous pouvez placer une serviette d'une épaisseur de 2 à 3 cm dans le creux du bas de votre dos. Cette serviette vise à maintenir la position neutre de la colonne vertébrale lombaire. Le niveau d'intensité est modulé selon le degré d'extension de la jambe et l'utilisation d'une ou 2 jambes dans l'exécution de l'exercice. On va venir maintenant terminer ça avec nos élans. On se relève pour aller faire nos élans et intégrer l'abduction du poignet. Attention, sumo, épaules, bassin. Maintenant, on a fait talon de la main, clé au lait. On descend en bas, la clé au lait pointée vers votre télévision et l'abduction du poignet ici. Dans 4, 3, 2, iso, action. 5, 6, 7, 8. Encore, talon de la main, clé au lait, pointée vers la cible. Abduction, iso, action. On reprend l'abduction ici. On reprend talon de la main en bas. L'abduction sur la cuisse à l'intérieur. Iso, action. Et on relâche. La deuxième habileté tactique qui vous sera maintenant enseignée est de réfléchir au où et au comment. Dans le cours précédent, vous avez appris l'importance de choisir une cible avant de frapper. Or, plusieurs facteurs agissent sur la balle et doivent être pris en considération avant de déterminer sa cible. Par exemple, le vent, le type de surface, la dénivellation du terrain sont autant de facteurs qui agissent sur la balle tout au long de son trajet dans les airs puis au sol. Il faut donc analyser cet environnement et réajuster votre cible s'il y a lieu. L'autre élément tactique à considérer est la trajectoire donnée à la balle pour atteindre la cible. En fait, la trajectoire de la balle se définit en 4 variables. La direction, la hauteur, la distance et l'effet de sa balle. Selon la situation de jeu, il faut décider s'il est préférable de frapper une balle au centre, vers la droite ou vers la gauche, une balle
passe plutôt qu'une autre, ou encore une balle courte plutôt qu'une longue, avec ou sans effet. Identifier ma cible, c'est une chose, mais de déterminer quel type de trajectoire de balle je vais donner à celle-ci pour atteindre ma cible en est une autre. Tous les chemins mènent à Rome, mais certains sont plus risqués que d'autres. Ce sont ces intentions de jeu stratégiques que vous devez développer pour performer. Pour vous y aider, je vous suggère une leçon de golf auprès d'un golfeur professionnel, membre de l'ACGP ou de l'AGP. La deuxième habileté mentale, la routine avec la respiration. On va maintenant passer à la routine comportant 4 phases. La décision, la visualisation, l'action et la rétroaction. La première étape, la décision. Située 50 verges environ derrière ma balle, je décide de ma cible. Mais cette fois, je décide également du type de trajectoire de ma balle que je vais prendre pour atteindre la cible. Quelle sera la direction? Quelle sera la hauteur? Quelle sera la distance et quel effet vais-je mettre? La deuxième étape, la visualisation. En approchant de ma balle, je visualise l'exécution de mon élan ainsi que de la trajectoire de ma balle. La troisième étape, l'action. Et enfin, la dernière étape, la rétroaction. J'observe le résultat de ma frappe. Décision, visualisation, action, rétroaction. On essaie tout ça ensemble pour intégrer les habiletés de la routine. Parfait! On met son gant. On se place derrière la balle. On passe à la phase décision avec la respiration. J'inspire ici. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'expire. Dans la phase visualisation, j'inspire. 6, 7, 8. J'expire. Maintenant, dans la séquence action, on avance. Inspire. On place la clé au lait. On expire en regardant la cible. Comme ceci. Dans 4, 3, 2, iso-action. Rétroaction. Excellent. On continue d'intégrer la respiration dans la routine avec la clé au lait. On va aller un petit peu plus vite. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Visualisation. 3, 4, 5, 6, 7. J'inspire en avançant. Pied collé. J'expire, la clé au lait, je regarde la cible. C'est bon, attention. 1, 2, 3, action. Rétroaction. 6, 7, 8. Et on reprend. Phase, décision. Visualisation. Action. Pied collé. Clé au lait. Ouvre et regarde la cible. C'est bon? 1, 2 ici. 1, 2, 3, action. On redescend ici. Et on recommence. Ça va bien. On continue. Inspire. Séquence. Décision. J'expire. Visualisation. J'inspire. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Inspire. 1. On ouvre. 1, 2, 3, action. Rétroaction. Et on recommence. Décision. Visualisation. Action. Expire la cible. 1, 2, 3, action. Rétroaction.